Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 120 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Mitaka qui se comporte comme un chien. C'est Nayuta qui l'a changé comme ça car elle a embrassé Denji et lui ordonne de lui rendre son humanité après avoir mangé. Pendant le repas, ils débattent pour savoir si c'est une bonne chose de la rechanger en humaine. Finalement, Nayuta accepte de rendre Mitaka humaine à deux conditions. La première, c'est une glace tous les jours. La deuxième, c'est que Denji coupe les ponts avec elle. Nayuta veut modifier ses souvenirs pour qu'elle pense que Denji lui ait posé un lapin. Denji ne veut pas mais finit par accepter. Par la suite, Mitaka et Yoru attendent l'arrivée de Denji mais finissent par se dire qu'il ne viendra pas. Mais Mitaka dit qu'elle s'en fiche puis réfléchit à sa condition. Mais Yoshida arrive et lui propose de passer du temps ensemble. Pour commencer, dites-vous que Denji a passé une très mauvaise Saint-Valentin parce que oui, pour rappel, le chapitre est sorti le jour de la Saint-Valentin, donc relativisez les gars. Ensuite, j'aimerais revenir sur un point important, c'est que Nayuta a senti l'odeur de Mitaka et a dit qu'elle sentait mauvais. Alors je pense qu'elle a pas réussi à identifier l'odeur parce que ça doit être un mélange entre humain et homini-démon. Ensuite, il y a moyen que Denji se pose des questions puisque justement il connaît les pouvoirs de Makima et Nayuta vu que ce sont les mêmes. Et si Nayuta dit qu'il y a une odeur chelou, Denji peut-être qu'il se dit qu'il y a quelque chose de bizarre avec Mitaka puisque Mitaka elle a dit ouais s'ils restaient trop longtemps ensemble, il y avait de fortes chances que Denji meure. Après con comme il est, il y a moyen qu'il se rende compte de rien. Ensuite je voudrais parler du point Yoshida. Alors il vient aborder Mitaka, ok. Moi j'ai peur que Mitaka elle tombe petit à petit amoureuse de Yoshida parce que le manque affectif comme elle dit tout ça. Mais en vrai je pense que Yoshida il est pas là pour ça. Je pense qu'il veut questionner Mitaka et se renseigner sur elle par rapport à Yoru. Il a dû se rendre compte de quelque chose, comme il a dû se rendre compte de quelque chose pour Kiga, parce que après tout, comme j'ai dit, c'est un Devil Hunter professionnel, pas amateur comme le reste du club. C'est sûr, il a remarqué quelque chose. Et pour terminer, parlons de Haruka. Donc comme j'ai dit, ouais, ce stalker, ça fait chier qu'il soit tombé sur la conversation, c'est sûr qu'il va les suivre et tout. Mais au final, vu comment ça a tourné, je me dis que c'est pas plus mal, parce que y a moyen qu'il du coup, il les ait suivis, et s'il a suivi Mitaka et Denji, du coup, il est au courant que Mitaka était chez lui. Et du coup, il y a de fortes chances qu'il rappelle à Mitaka que justement, elle était chez lui, qu'elle se dise pourquoi j'ai aucun souvenir de ça, que ça parte sur une petite enquête, quelque chose comme ça, genre qu'elle se questionne et qu'elle découvre petit à petit la réelle identité de Denji, aka Chainsaw Man. Ah oui, petite chose amusante aussi à relever, c'est que Nayuta dit à Denji toutes les femmes que tu rencontres essaient de te tuer et oui, encore une fois. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre 120. Pas grand chose à dire, par contre un peu déçu de comment ça a tourné. Putain, quand j'ai vu ça, j'étais en mode mais non, mais vas-y, quand est-ce qu'il aura le droit d'être heureux, Denji? Bref, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, la petite cloche des notifications bien sûr, t'abonner sur Insta, et je te dis à la prochaine. Allez, bye.